Voilà. Alors, levez la main les enfants. Est-ce que vous voyez tous bien Laure sur votre écran? Ça va? C'est la jolie blonde en rose là. Vous la voyez? Levez les mains. Yes. Ouais. Est-ce que vous l'entendez? Bonjour, vous m'entendez bien? Ouais, super. Ouais, go. Génial. Et alors, c'est à toi. Donc, j'ai le grand honneur d'accueillir Laure Chéry, qui est une danseuse professionnelle, mais c'est aussi une maîtresse hors pair, une prof de Reiki. Et voilà, elle fait plein de choses, des ateliers avec les enfants et les parents pour bien vivre et faire face un peu au stress. Vous allez voir, ça va être top. Je te fais des gros bisous et je te laisse, je t'envoie toute mon énergie, ma belle. Merci, Christine. Bonjour à tout le monde. Alors, je vois plein d'élèves de la classe. C'est super d'être là. Merci à ceux qui viennent pour découvrir. Donc, aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est des petites choses qu'on fait en classe. Donc, pour mes élèves, ils connaissent, mais ça va leur permettre de faire découvrir à leurs parents et de le partager. Et puis, c'est des petits rituels qu'on fait régulièrement dans la classe. Chaque fois qu'on rentre en classe, on fait ça. Et ça nous permet d'avoir un climat de classe agréable, d'être plus à l'écoute de notre corps, de nos émotions, de nos pensées, pour après, dans la classe, être plus attentif, plus concentré. Voilà. Et puis, dans la vie de tous les jours aussi, ça aide les enfants quand ils sont un peu tristes. En cours de récréation, quand il y a des conflits ou autres, ils arrivent à gérer. Ça ne résout pas tout, hein, mais ça peut aider à gérer tout ça pour être plus tranquille avec nos émotions et se sentir mieux. Voilà. Donc, on va commencer. Vous êtes prêts? Je vais me reculer un petit peu pour m'asseoir. Alors, voilà, il faut que je baisse un petit peu ça. Comme ça, vous me voyez. Donc, on va simplement s'asseoir. Vous asseyez comme vous voulez, à genoux, en tailleur, vraiment ce qui vous plaît le plus. Là où vous êtes le mieux. Et puis, on va regarder un peu comment on se sent maintenant. Là. Quelle est notre météo en ce moment en nous? Donc, si vous arrivez, vous fermez vos yeux pour mieux sentir. Et sinon, ce n'est pas grave. Vous pouvez garder les yeux ouverts. On peut mettre nos mains ici. Et on prend un petit temps juste pour se rendre compte quelle émotion on a en nous là. Est-ce que ça peut être un peu d'appréhension, d'être devant la caméra? Est-ce que ça peut être de la joie, d'être content d'être là? De la tristesse pour une raison ou pour une autre, de la peur. Il y a tout un tas d'émotions. Les principales, c'est la peur, la joie, la colère et la tristesse. Et puis après, ça se décline plus ou moins fort. Si vous avez vu le film de Disney, là, Reverso, je crois, hein, vous connaissez toutes ces émotions. Alors, comment vous vous sentez là? Ça va, vous avez repéré? Alors, une fois que vous avez repéré, vous pouvez prendre un petit temps pour dire à votre papa ou votre maman, l'adulte qui est avec vous, comment vous vous sentez. Voilà, aujourd'hui, là, maintenant, en tout cas, maintenant, cet instant, je me sens, moi, par exemple, je me sens un peu intimidée quand même. Mais en même temps, très contente, un peu excitée de partager ça. Voilà. Vous avez échangé? C'est bon, vous vous êtes dit? Chacun? Les grands aussi, hein, vous pouvez dire aux petits, aux plus jeunes, comment vous vous sentez. Hein? Ça va? Alors, on va continuer. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est la respiration avec les enfants. Alors, je vais d'abord vous montrer la respiration moustache. Qui se souvient de la respiration moustache? Oui, voilà. On met la main sous le nez et puis on va faire sentir, on va respirer et on va sentir ce qui se passe sur notre doigt. Notre doigt, il est un petit peu comme une petite moustache. C'est une moustache. Ça fait une moustache. Vous sentez l'air qui passe? Oui. Surtout quand il sort, c'est beaucoup plus chaud. Donc voilà, ça c'est la respiration moustache. C'est quand on respire avec le haut du corps. Et puis on a aussi la respiration du bedon. Alors le bedon, le bidon, c'est le ventre. On met nos mains sur le ventre. Et on va essayer de respirer en faisant bouger notre ventre.
Alors déjà, on regarde simplement ce qui se passe si on ne force rien. Est-ce que le ventre bouge déjà un petit peu quand on respire, sans essayer de changer quoi que ce soit. Et puis maintenant, on va forcer. On va faire gonfler le ventre et le dégonfler pour faire rentrer et sortir l'air dans notre corps. On y va. Vous sentez l'air qui rentre et qui sort? Super. Alors, on va mettre à contribution maintenant les parents. C'est-à-dire que vous allez faire une moustache à votre parent. Alors, voilà, c'est ça Camille. Moi, je n'ai pas d'enfant ici à la maison parce qu'il y a confinement, mais j'ai trouvé un enfant un peu grand, mais il va faire l'affaire. Hein. Il est un petit peu haut, mais on va voir. Comme ça, on va pouvoir vous montrer. Bonjour. Donc, voilà mon enfant. Donc, je vais lui faire, je suis la grande, c'est lui le petit, même si on dirait l'inverse. Et je vais lui mettre mon doigt pour sentir la respiration moustache sur lui. Donc, lui respire et j'essaye de voir s'il fait bien sa respiration moustache. Ça va? Ta reine, tu peux faire tout seul, hein, si tu te refais pour toi. Voilà. Super. Bien. Vous sentez? Et on va regarder maintenant s'il fait bien la respiration du bedon. Alors, on va lui mettre sa main sur le ventre et puis sentir ce qui se passe. S'il arrive à bien faire monter son ventre et le dégonfler. Pour les petits Axel, ça va avec ta sœur? Oui? Tu peux lui mettre ta main sur son ventre. Elle ne veut pas? Si? Non, non, elle ne veut pas. Alors, fais-le pour toi. Fais-le pour toi, Axel. Tu peux remettre tes mains sur toi. Voilà. Je suis désolée pour les enfants dont je ne connais pas les prénoms, mais je vous vois, je dirais les couleurs. Voilà. Et on va échanger. Maintenant, c'est les parents qui vont regarder sur vous si votre respiration est bien, s'ils la sentent, parce que c'est rigolo. Donc, respiration moustache, avec le changement de température. Et respiration du bedon. Vous sentez les ventres qui gonflent et qui dégonflent? Voilà, on va arrêter parce que ça peut faire tourner la tête. Déjà, normalement, si vous refaites votre météo intérieure, vous allez sentir qu'elle a dû changer un petit peu. On essaye, on regarde comment on se sent maintenant. Par rapport à tout à l'heure, il y a peut-être une évolution. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Voilà. Maintenant qu'on a fait la respiration, je vais vous proposer de travailler un peu sur les racines. Alors, pourquoi les racines? Parce qu'on a remarqué avec les enfants que les arbres, quand ils n'ont pas de racines, eh ben, ils tombent. Forcément, il n'y a rien qui les tient dans la terre. Mais nous, c'est un petit peu pareil. Même pour nos émotions, si on n'a pas des racines bien solides, si on n'est pas bien ancré dans le sol, eh ben, on peut être vite chamboulé, on peut vite être déstabilisé et on ne tient plus bien, on part vite dans la colère, dans la tristesse ou la peur. Alors que si on a pris le temps de bien mettre ses racines le matin, on peut rester bien ancré, bien solide, bien costaud et bien puissant. Donc pour vous montrer déjà dans le corps ce que ça fait que d'imaginer qu'on a des racines, je vais vous proposer un petit jeu. Donc on va mettre d'abord le parent à quatre pattes. Le parent, c'est moi. Alors, comment je fais? Je me mets à quatre pattes, alors, voilà. Vous voyez? Je suis à quatre pattes et l'enfant, vous allez essayer de faire tomber votre parent doucement. Hein. Vous le poussez un peu, vous voyez, vous essayez de le faire tomber, de faire bouger. Voilà, et vous laissez faire. On inverse. On met le parent dans l'enfant en bas. Et pareil, on le fait bouger comme ça. Vous regardez ce qui se passe dans le corps. Quand on fait juste bouger, voilà. Et maintenant, alors je vais rester comme
comment on peut faire? Je vais garder, on va imaginer que là, c'est l'enfant. Oui, c'est l'enfant qui est là. Et l'enfant va imaginer qu'il a des racines à chaque point de contact de son corps avec le sol. Alors ici, par exemple, il a sa main gauche. Je vais l'aider à imaginer qu'il a des racines qui poussent sous sa main gauche. Je mets ma main dessus pour bien qu'il sente la racine qui descend dans le sol. Ceux qui sont tout seuls, vous pouvez le faire tout seul, hein, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais aller sur son autre main pour l'aider à imaginer qu'il a une racine qui pousse sous cette autre main. Voilà, et il garde l'autre racine. Hein. On met des racines partout. On va mettre une racine au niveau de son genou. Au niveau des pieds derrière. Il fait pousser sa racine. L'autre pied. Et puis, le dernier genou. Voilà, vraiment, imaginez, c'est la visualisation. Hein, c'est pour vous montrer aussi la force de la visualisation, de ce qu'on peut imaginer, les histoires qu'on voit dans notre tête. Donc voilà, là, il a mis 6 racines et je vais essayer de le bouger comme tout à l'heure et je vais voir ce qui se passe. Ah, ça bouge beaucoup moins. Chez vous aussi, vous en rendez compte? Vous voyez que ça bouge moins? Oui? Voilà, on voit bien la différence. C'est bon, tu peux lâcher, merci. Donc, l'idée, c'est de remarquer que quand on imagine qu'on a des racines sous nous, et ben, on est plus costaud, on est plus solide. Alors, on est plus solide dans le corps, mais on est aussi plus solide dans nos pensées, dans nos émotions. On l'inverse. Donc, c'est le parent qui a 4 pattes. On peut le rebouger une fois comme ça, sans les racines. Voilà. Et puis maintenant, on va l'aider à mettre ses racines. Donc, on va aller poser nos mains aux endroits où il y a un contact avec le sol. Donc, sur les mains. Et moi, j'imagine que je mets une racine sous ma main. Sous l'autre main. Là. Le genou. Et moi, je plante. Hein. J'imagine vraiment que j'ai des racines qui descendent dans le sol. L'autre genou. Les pieds. Et l'autre pied. Voilà. Maintenant, j'ai mes 6 racines. On va essayer de me faire bouger. Vous vous rendez compte? Vous sentez la différence? Et je fais presque pas d'effort musculaire. Hein. C'est juste d'imaginer que j'ai des racines. Ça empêche de me faire bouger. C'est bon, hein? Merci. Voilà. Tout le monde s'est rendu compte? Vous avez vu? Ouais? Alors, on va repartir sur une petite pratique de respiration, la respiration papillon. Alors, qu'est-ce que c'est la respiration papillon? On est assis et on vient mettre une main, une aile de papillon sur le cœur, là, avec un pouce levé vers le ciel. Et on fait pareil, on met l'autre main dans la même position et on va aller coller les pouces les uns sur les autres. Et on les accroche. Et on reste collé sur la poitrine. Vous me voyez bien? Ça fait ça comme ça. Et on va faire voler notre papillon, on va le faire battre ses ailes en respirant. C'est-à-dire que quand les ailes vont se lever, on va inspirer. Et quand elles descendent, on souffle. Ça va, vous avez compris le principe? Oui? Tout le monde va? Alors, on va se mettre face à face et l'idée, c'est de respirer en même temps. C'est de la cohérence cardiaque pour les parents qui ont entendu ce mot. On respire en même temps, ça calme tous nos systèmes. On est face à face. Et puis, on respire en même temps, on va le faire une douzaine de fois. Hugo, tu peux le faire en même temps que moi, si tu me vois. D'accord? Pour ceux qui sont seuls, on va le faire en même temps ensemble. On y va. Donc, vous regardez bien la personne en face de vous et vous essayez de respecter son rythme.
On attend que tout le monde soit terminé. Super. Vous sentez, comme vous vous sentez différente si vous regardez votre météo intérieure? Ça a encore changé un petit peu. Hein. Vous sentez votre météo qui a changé? Alors maintenant, on va faire la fameuse bulle. Donc, je vous ai fait sentir les racines, travailler la respiration. Parce que quand on fait notre bulle, nous, tous les matins, on a besoin de ça. On a besoin de la respiration et on a besoin des racines. Donc là, si je vous invite à vous mettre debout. Donc ça, en moitié, on fait de la visualisation, de la relaxation. Je ne sais pas comment appeler cette pratique. C'est moi qui ai un petit peu mixé plein de choses. Voilà, vous voyez bien. Donc, on va déjà commencer par bouger notre poids du corps, le changer sur nos pieds. C'est-à-dire que nos pieds ne bougent pas, mais on va emmener le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. On joue un petit peu avec ça, mais sans tomber. On va à la limite du déséquilibre, mais on ne tombe pas. En fait, les pieds ne bougent pas, ils sont comme collés au sol. Voilà, et on fait juste balancer comme un bidibule. Les parents, vous êtes peut-être, enfin ceux qui ont mon âge, les plus jeunes non, mais on avait des bidibules et c'était des petits personnages ronds comme des œufs, des culbutos, hein, ils sont lestés au fond et ils balancent comme ça. Donc ça masse la voûte plantaire. Voilà. Et pourquoi on masse la voûte plantaire? Parce qu'après, on va faire pousser nos racines sous notre voûte plantaire. Donc on revient au milieu, on met le poids du corps au milieu. On plie légèrement les genoux, on les déverrouille en fait pour pas qu'ils soient en hyperextension, on les laisse un peu déverrouiller. Et si on peut, on ferme les yeux, sinon on les laisse le regard ouvert devant nous ou vers le bas, mais la tête reste droite. Je vais vous guider avec la voix. Donc on va prendre 3 grandes inspirations, expiration. Deuxième. Et troisième. Et on va imaginer qu'on fait descendre des racines dans le sol. Alors pour s'aider, on va faire descendre nos bras le long de nos jambes et on va emmener nos mains par terre. Je recule pour vous montrer. Et ça emmène des racines dans le sol. Ça les plante vraiment dans le sol. Et puis dans le sol, il y a tout ce qu'il y a d'agréable dans la terre, tout ce qui fait du bien. Donc on va aspirer tout ce qui fait du bien et qui est dans la terre. De la joie, de la bonne humeur, comme si nos racines c'était des pailles et qu'elles aspiraient une couleur remplie de joie, de bonne humeur, de légèreté, de bien-être. Et ça remonte dans nos pieds, ça change la couleur de nos pieds, ça remonte dans le bas des jambes, dans nos genoux. Imaginez vraiment que cette couleur, elle se répand partout dans votre corps, dans vos cuisses, dans vos fessiers, dans le bassin. Hein, cette couleur, elle a tout ce qui vous fait du bien, tout ce dont vous avez besoin, de la confiance, la protection. Ça passe dans le ventre, ça remonte dans le buste, ça passe dans un bras, ça descend le long d'un bras. Ça va partout. Toutes ces choses qui vous font du bien, dont vous avez besoin, qui viennent de la terre, elles vont partout dans votre corps. Et elles passent dans l'autre bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, les mains jusqu'au bout des doigts, chaque doigt. Vous remplissez de ça et ça continue de rentrer, de rentrer, de rentrer. Ça vient par le bas. Ça monte, ça monte, ça va dans la gorge, la nuque. Ça passe derrière la tête. Ça vient devant sur le visage, le front, les sourcils, les tempes, les yeux, le nez, les joues, entre le nez et la bouche, sur les lèvres, le bas du visage, les oreilles, le menton, la gorge. Vous êtes rempli de cette couleur, vous êtes rempli de ces choses agréables qui font du bien. Vous sentez? Maintenant, on va aller poser nos mains sur la tête et on va faire bouger notre cuir chevelu. Le cuir chevelu, c'est la peau qui recouvre le crâne, dans laquelle sont plantés tous les cheveux. Donc, on dit souvent la perruque, parce que ça fait un drôle d'effet quand on bouge ça. On dirait qu'on a une perruque.
Voilà, vous faites un petit massage de la tête comme ça. Et puis, on va faire jaillir toutes ces belles couleurs vers le ciel. Ouf! Et elles vont grandir et ça va sortir comme un arc-en-ciel tout autour de vous. Toutes ces belles couleurs qui font du bien, qu'on a pris dans la terre. Et puis maintenant, on va aller attraper aussi dans le ciel un rayon de soleil. Un beau rayon de soleil. On l'attrape, on fait un axe vertical, bien grand vers le bas, bien grand vers le haut. On tire, on attrape le rayon de soleil et il rentre à l'intérieur de nous. Vous pouvez faire piquer vos mains comme ça vers le bas, comme si vous voyez bien. Et ça fait, sentez vraiment la chaleur, la lumière, le bien-être que vous apporte le soleil qui descend dans le sol, qui va jusqu'en bas. Alors, on vient de faire les racines, on vient de faire comme un tronc, un axe vertical, ça fait comme un tronc. C'est un peu comme si on devenait un arbre. Alors, on va mettre les branches à l'arbre. On met nos bras sur le côté, c'est les branches. Ce n'est pas des branches toutes figées. Hein. Alors, on va les balancer comme ça, comme s'il y avait du vent. On fait des petites torsions. Voilà. Super doucement. Hein. Non-violence avec son corps. Hein. Principe de non-violence, avec nous y compris. Bah, de plus en plus loin. Mais sans se faire mal et sans bouger les pieds. Je suis contente. Voilà. On revient au milieu. Et maintenant, on va faire un grand soleil autour de nous. Un grand soleil, parce que l'arbre, il a besoin du soleil pour vivre. Et on va ce soleil, c'est une sphère, donc on va le transformer en bulle. On fait comme si on était dans une bulle. Cette bulle, ça va être votre maison pour la journée. On a tous des bulles comme ça. En énergétique, on a des bulles comme ça autour de nous. Eh bien, cette bulle, on va regarder si elle est bien. On va bien la nettoyer pour qu'on se sente bien dedans toute la journée. C'est une bulle qu'on garde avec nous et quand vous ne vous sentez pas bien, souvenez-vous que vous êtes dans cette bulle et que vous pouvez la nettoyer. Vous pouvez changer, transformer les choses qui y a à l'intérieur pour y mettre des choses plus belles. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va regarder un peu ce qu'il y a dans notre bulle, hein, dans notre imagination. On essaye de sentir ce qu'il y a autour de nous. Et puis, si on voit quelque chose qui nous embête, ça peut être une couleur qu'on trouve un petit peu pas jolie ou une émotion qu'on aimerait bien changer. Je me sens un petit peu triste, je me sens un petit peu fatiguée ou un peu en colère ou angoissée. Ou alors j'ai des pensées qui viennent et qui m'embêtent. Et bien à ce moment-là, nous, les enfants, on a une boîte magique, une boîte pour soigner, une boîte à soins. On la prend et on ouvre notre boîte à soins. Et dans cette boîte à soins, on y met les choses qui nous embêtent, qu'on a envie de transformer, qu'on a envie de soigner. Si j'ai un peu de colère, je l'attrape, je la mets dans ma boîte à soins et je vais lui donner de la joie, je vais la réconforter. La tristesse, c'est la même chose, je peux lui donner de la paix, du calme, du réconfort. La peur, je vais lui donner de la protection, de la confiance. Voilà, la boîte à soins, elle est vraiment magique, elle fait tout ce qu'on... Elle peut tout changer, tout transformer. Donc, on met dedans. Si c'est une couleur qui ne vous plaît pas, que vous imaginez dans votre bulle, hop, vous la mettez dans la boîte à soins, elle va s'en charger. Si quelque chose dans le corps qui gêne, on l'attrape, on le met dans la boîte à soins. Voyez, vous faites votre ménage tout seul. Regardez, c'est un peu comme une toilette, hein, comme on se lave le corps. Et bien là, on lave notre maison qu'on a autour de nous tous les jours, elle est là. Et quand vous avez fini, quand vous avez rempli votre boîte, vous la fermez avec précaution. Et on va l'envoyer au grand docteur du ciel, le soleil, qui va s'occuper de transformer toutes ces choses qu'on a mises dans la boîte. Il va les transformer en choses qui nous font du bien, qu'on aime bien. Donc, on va prendre une grande inspiration et souffler le plus longtemps possible pour envoyer notre boîte au soleil. Vous êtes prêts? On y va. Bonjour Timéo, je vois que tu es arrivé. On prend une grande inspiration et on souffle lentement, doucement, le plus longtemps possible.
sur notre boîte à soins qui va être soignée par le soleil là-haut. Hop, voilà. Et puis on attend un petit peu dans notre bulle. On attend de sentir comment on se sent, de se rendre compte de nos pensées, comment elles sont. Est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires qui passent dans ma tête? Est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se racontent? Est-ce qu'il y a des phrases qui se répètent? Est-ce qu'il y a des jolies choses? Est-ce que je suis vraiment en train de faire ma bulle ou est-ce que je pense à d'autres choses? Est-ce que je suis vraiment là maintenant, dans l'atelier? Et on va regarder aussi nos émotions. Quelle émotion je ressens? Du bien-être, du calme, de la joie ou toute autre chose. Et puis notre corps, on va aussi s'intéresser à notre corps. Comment est-ce qu'il se sent? Et pendant ce temps-là, on reçoit, le soleil est en train de s'est occupé de la boîte et il nous renvoie tout ce qu'on lui a offert. Il l'a transformé et il nous le renvoie. C'est comme un cadeau. C'est comme si les fardeaux devenaient des cadeaux. Comme si les petits problèmes se transformaient en cadeaux. Et ça fait du bien. Ça nous donne encore plus de force, encore plus d'énergie, encore plus de sourire. Voilà. Vous sentez ça? Et tout doucement, ouvrez les yeux. Ça a été? Ceux qui ne connaissent pas, ça peut paraître un petit peu particulier au départ, parce que je le fais d'habitude par étapes, mais bon, voilà. Pour se remettre un petit peu en dynamique, on va refaire un petit peu cette histoire. J'ai pensé que ça pourrait nous permettre de se dynamiser et puis aussi de la mémoriser, de l'avoir bien en tête, comme ça, vous pourrez la refaire après tout seul si vous en avez envie, si ça vous a plu cette expérience. Donc, on va le faire un petit peu comme une petite danse, la danse de la bulle. Christine, tu m'avais proposé ça et je trouvais que c'était une très bonne idée. Donc, on se remet debout. Je vais essayer de ne pas aller trop vite et en même temps de trouver un rythme. Alors, bon, je vais regarder ce que vous faites. On va voir ce qui se passe. Donc, on est debout et on va recommencer. On balance. Ah, bonjour Ewen. Et on descend nos mains sur les cuisses pour aller mettre les racines. On va loin devant. On ramène nos mains sur nos jambes, on fait monter tout ce qui fait du bien qui vient de la terre en faisant glisser les mains sur le corps. On va vers le ciel, on fait l'arc-en-ciel. Hop là. Et puis on va aller prendre le rayon du soleil là-haut. On plonge les mains en piquant vers l'intérieur pour faire rentrer le rayon du soleil en nous. Hop là, oui. Et on étire les bras sur le côté pour faire les branches de l'arbre. Et on balance 4 fois, à droite, à gauche, à droite, à le côté que vous voulez. Et puis ensuite, on va dessiner le soleil pour faire manger notre arbre. Tout autour de nous, on fait le soleil qu'on transforme en boule-bulle. Hop, voilà. On regarde si notre bulle va bien. On prend la boîte à soins, on l'ouvre et on met dedans une chose. On va en mettre 4, 2, 3, c'est pour la danse, on choisit 4. On referme la boîte et on l'envoie au soleil. Et on recommence, on balance sur nos pieds, les bidibules. On descend nos bras le long des jambes, on va chercher dans la terre. Et on ramène de la terre, ce qui nous fait du bien. Ça remonte tout le long du corps, tout le long. Ça va dans le ciel. Un arc-en-ciel. Et on reprend le rayon du soleil. Allez bien, on cherche bien loin. On pique les mains vers l'intérieur et on met les branches. Et on balance 4 fois vers la gauche. De l'autre côté. 3, 4. Et le soleil. Hop. Et la bulle derrière, devant. On regarde si elle est bien faite. On attrape la boîte et on dépose 4 objets. Vous les prenez où vous voulez. Faites bien des étirements. Allez tirer loin. Hop, on ferme la boîte. On envoie au soleil. Et on balance, on va aller un peu plus vite. On descend. Les mains dans le sol. On ramasse de la terre, ce qui nous fait du bien. On le fait l'arc-en-ciel. Et on récupère le rayon du soleil. Hop, et on met les branches. Et on balance.
dessine le soleil, la bulle derrière, devant. On regarde si la bulle va bien. On prend la boîte, on l'ouvre et on met dedans 4 choses. 1, et 2, et 3, et 4. On referme la boîte, on envoie au soleil. Dernière fois, plus vite. On balance sur nos pieds, on fait bouger le poids du corps. On avance nos mains sur les jambes. On va chercher dans la terre. On remonte. On jette au ciel, arc-en-ciel. On reprend dans le ciel. On le fait rentrer en nous, ce rayon de soleil. On met les branches. On balance. On trace le soleil autour de nous. Et on fait la bulle derrière, devant. On regarde si tout va bien. On attrape la boîte. On l'ouvre. Et on met dedans 1 chose, 2 choses, 3 choses, 4 choses. On referme la boîte. On envoie au soleil. Ah, bravo! Vous avez bien travaillé. Ça réchauffe, hein? Oui. Super. Hop. Alors, je vois l'heure qu'il est. Je ne sais pas si on va avoir le temps de faire le scan écureuil. Peut-être on va passer ça et on va faire la respiration du 8. On va faire ça plutôt. Alors, qu'est-ce que c'est la respiration du 8? Tout le monde voit un 8, la forme d'un 8. Hein? Voilà. Et ben, on va faire un 8, mais cette fois-ci, on va le faire couché. On va le faire allongé comme ça. Et l'idée, c'est de vous montrer des petits exercices de respiration que vous pouvez faire quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte, qui vous embête. Donc, vous avez la respiration moustache, la respiration du bedon. Je vous ai montré la respiration papillon. Et en voilà une autre qui est la respiration du 8. Donc, on va dessiner un 8 avec notre main. On va prendre une main, on va mettre dessus de la peinture. Voilà, la couleur qui vous plaît. Vous pouvez choisir. Même plusieurs couleurs si ça vous plaît. Et on va imaginer qu'on trace dans l'espace un 8. Alors, on regarde bien son pinceau, on regarde bien sa main. Surtout, on ne la quitte pas des yeux. Et on trace le 8 comme ça dans l'espace. Il doit être bien régulier, bien formé. Vous regardez bien votre main, vous êtes grand. Surtout, vous ne quittez pas la main des yeux. Ça va pour ça? Et maintenant, on va rajouter la respiration. C'est-à-dire que quand on va monter, on va inspirer quand on monte la main. Et quand on descend, on expire. On inspire quand on monte la main et on expire. On souffle. Expirer, c'est souffler. Je prends de l'air et je souffle. Lâchez pas votre main des yeux. Hein. Ça va? Et on peut lâcher. Ça va pour la concentration? Alors après, vous pouvez le faire avec l'autre main, avec les 2 mains. Mais là, ce que je vous propose aujourd'hui, comme on est en duo, pour ceux qui sont en duo, c'est de vous mettre face à face et de faire la même chose. Alors, avec mon enfant, de faire la même chose face à face en même temps, au même rythme. Voilà. Donc, vous décidez qui guide. Il y en a un des deux qui va guider. Vous décidez lequel, vous vous dites. Et puis, vous allez à 2. N'oubliez pas d'inspirer quand vous montez. Hugo, je vais le faire avec toi si tu veux. D'accord? Pour ceux qui sont tout seuls, je vais le faire avec ceux qui sont tout seuls. On y va. Lâchez pas la main des yeux. Hein. Ouais, super. On lâche un peu la tension. Et puis, on va changer de guide. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut demander au monsieur qui a un t-shirt blanc? Oui, voilà. Tu peux nous guider, nous qui sommes tout seuls? Allez. Et puis, les autres, vous inversez de guide et de main aussi. D'accord? Donc, on inspire bien quand on descend et on souffle. Et on inspire quand on monte, on souffle quand on descend.
Ouais, super, merci. Ça va? C'est pas trop, ça ne demande pas trop de concentration, c'est bon? Oui. On enchaîne, hein, ça fait beaucoup, mais je voulais vous montrer plusieurs choses. Alors là, on va faire quelque chose d'un petit peu plus récréatif. La pizza. Donc, c'est des massages. Vous allez avoir, donc, ceux qui sont par deux, on va commencer par mettre l'enfant allongé. Donc, l'enfant, est-ce que tu veux bien t'allonger, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Et je pense qu'on peut avancer le tapis. Alors, comme ça, on verra mieux. Comme ça. Ouais. Alors, on verra mieux. Donc, ceux qui sont par deux, l'enfant s'allonge et le parent, voilà, je vois ici, je crois que c'est Axel, le parent se met à côté. Et ceux qui sont tout seuls, on peut faire la même chose sur une jambe, par exemple. Hein, vous pouvez travailler sur une de vos jambes, une de vos cuisses ou tout le long de la jambe. Ça vous permet de travailler ça. Hein. Donc, je vous montre les manœuvres, comme on dit en massage. On va déjà chauffer nos mains. Pour préparer la pizza, on va imaginer qu'on se lave les mains. On va fabriquer une pizza. C'est bientôt l'heure de manger. C'est bien. Ça fera moins de travail aux parents. On n'a pas besoin de préparer le repas. Hop. On frotte bien ses mains, on les réchauffe, on les lave. Vous êtes un pizzaiolo. Donc, celui qui est allongé, il est tranquille. Et puis, on va maintenant étaler la pâte dans le moule de notre pizza. Donc, le moule à pizza, il est rectangulaire. Là, c'est le dos. Pour les autres, c'est la jambe. Hein. On applique bien la pâte, on l'étale. Voilà. Et maintenant, on va aller mettre sur notre pâte à pizza des tomates. Alors, pour mettre les tomates, on pose la main à plat et on tourne légèrement comme ça. J'aurais dû faire l'inverse, mettre les enfants d'abord. Hop. Tant pis. On met des tomates un peu partout, vous appuyez bien. Pas sur la colonne, mais autour. Hugo, tu peux le faire sur ta jambe si tu veux. C'est ce que tu fais là? Ouais. Hop. Voilà. Maintenant, on va mettre des champignons qu'on va couper. On va les hacher menu. Donc, on met des petits champignons un peu partout. On les coupe bien. Voilà. On va bien partout, tous les endroits de la pizza, les côtés partout, avec le tranché du couteau, le plat de la main. Voilà. Peut-être qu'on pourrait rajouter quoi? Du gruyère? Allez, du gruyère. Le gruyère, les doigts comme ça, et on y va. Pas facile à faire. Hein. Ça va? Ça fait pas trop de guillis? Hop là. Et puis un peu d'olive. Alors les olives, on va prendre 2 doigts et on va piquer comme ça. Sans faire mal, hein? Tout. Bon, enfin là, c'est les parents, ça va aller, mais c'est tout à l'heure, quand on va changer, il va y avoir vengeance. Hop! On met des olives sur la pizza. Bon. Il va peut-être falloir la faire cuire, cette pizza. Vous êtes prêts? On va mettre le four. Alors, le four, c'est votre ventre, ici. On va aller déposer notre ventre sur le dos. Doucement. Hop, voilà. Et on attend un petit peu. On va essayer de respirer en même temps que la personne qui est en dessous. Très bien en même temps. Bien. C'est cuit. On peut se relever. Ah, elle est appétissante cette pizza. Je pense que je vais en couper quelque part. Allez, le grand couteau. Et je coupe des parts de pizza. Et bien maintenant, je vais les manger puisque j'ai tout coupé. C'est parti. Alors là, c'est comme vous voulez. Vous les mangez à votre façon. C'est libre. Certains vont manger délicatement, d'autres vont faire les ogres et tout avaler d'un coup. Chacun sa façon. Mais on fait pas mal, hein? C'est bon? Alors maintenant qu'on s'est régalé, parce qu'il faut dire quand même, elle était extrêmement bonne cette pizza, et bien il faut qu'on nettoie le plat. Donc on met de la mousse, on met du savon et on fait mousser très fort. On fait bien mousser partout. Et on va rincer. On va faire couler l'eau et rincer ce plat. Voilà. Pour la prochaine.
pizza. Ça s'est bien passé? Je suis désolée pour les personnes toutes seules, mais sur la jambe, ça peut faire du bien aussi. Hein. Et bien maintenant, on inverse. C'est les enfants qui vont s'amuser. Bonne chance, les parents. On y va. D'abord, c'est la pâte. Voilà, on étale la pâte sur le plat de la pizza. Étalez bien, appuyez bien, mettez-en partout, partout. Ensuite, on va mettre les tomates. Donc, c'est le plat de la main qui tourne et qui se dépose. On fait des petits ronds. On pose les tomates. Voilà. C'est ça. Appuyez. Mettez-en partout. Ça fait du bien, cette pizza. C'est vrai. C'est pas mal. Appuyez bien. Là. Super. Et maintenant, ce sont les champignons. Avec la tranche de la main, on coupe. Voilà, c'est ça. Comme ça. On coupe. On met les champignons dessus. Voilà. Pas sur la colonne vertébrale, mais à côté. Hein. Vous passez bien partout. Et ça coupe, 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 et ça coupe. C'est fatigant hein, pour le pizzaiolo. Ça demande du travail. Hein. C'est pas de tout repos. Hein. Ah, ça fait du bien. On va continuer encore quelques minutes. Il y a trop de champignons. Bon, alors on arrête les champignons et on va passer. Qu'est-ce qu'on a mis? Du gruyère. Le gruyère, c'est les petits doigts qui font la pluie un peu. Hein. Voilà, on fait la pluie, on fait le gruyère. Oh, c'est pas mal non plus, hein. Marie me fait. Non, mais tout est bien. Voilà. Et maintenant, les olives. Les olives, c'est les doigts un peu en pince. Posez un petit peu comme ça, ces doigts sur la pizza. On a le droit de mettre beaucoup d'olives, hein, parce que c'est quand même bien de mettre des olives, je trouve. Oh, c'est tellement bon. C'est vraiment délicieux, les olives. Donc, n'hésitez pas à mettre des olives. Hein. Voilà, très bien. Et il est l'heure de passer tout ça au four. Allez, on s'allonge doucement sur papa ou maman. Doucement, doucement, mais son ventre bien chaud. Et on respire en même temps. Je suis pas bon pour faire mes Voilà. Ding, ça y est, c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit. Je peux me relever, je peux ouvrir le four. Je vois une petite fille qui reste allongée. Le four, c'est prêt. Il peut se relever. Et on sort son grand couteau et on découpe la pizza. Ah oui, c'est bien. C'est bien aussi ça. On découpe. On fait des grandes coupures. Ah oui, oui, voilà. Plein de parts, plein de parts. Il y a beaucoup d'invités. Et puis maintenant qu'on a coupé, eh ben, il nous reste plus pour régaler. Allons-y, régalons-nous. On mange la pizza. Miam, 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 miam. Miam, miam, miam. Cette pizza est vraiment délicieuse. C'est la meilleure que j'ai jamais mangée. J'adore. Il faudra en faire d'autres. Délicieux. Il faudra en faire d'autres. Bien sûr. Et puis maintenant, il est temps de nettoyer le plat. On met du savon sur le plat et on fait mousser. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, fort, 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 fort. Il faut vraiment que ça mousse bien, 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 qu'il n'y en ait partout. Et on rince. On passe de l'eau et on rince. On fait glisser le savon hors du plat. Voilà. On enlève bien tout le savon. On retire tout. Et on secoue nos mains. On a terminé. Tout est propre. Tout est sec. Merci, pizzaiolo. Merci, elle était bonne. Voilà, tu peux te relever. Ça a été? Ça s'est bien passé? Bon. Alors. Je vois l'heure. Ça passe vite. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire un petit moment de calme. Je vais vous montrer juste une petite respiration. Après, on s'allonge et je vous emmène en promenade. Ça vous va? Oui. Alors, on va mettre notre main comme ça.
On va faire la respiration de la main. Donc, on a fait le papillon, la moustache, le bedon, le 8 et vous avez aussi la main qui peut vous aider. Alors, je fais le tour de ma main, de mes doigts comme ça. Hop, vous voyez? Voilà, tout le monde. Et en fait, ce qui se passe, je vais repasser dans l'autre sens. Et chaque fois que je monte, j'inspire et quand je descends, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Vous avez compris le principe? Donc, on va se mettre face à face ou face à la caméra. Et on va essayer de faire en même temps que la personne qui est en face de nous, cette respiration, où j'inspire et je souffle. On va faire un aller-retour simplement. Hugo, tu peux faire avec le monsieur si vous voulez, ou je vais avec vous. Restez bien en même temps et concentrés. Voilà, ça va? La pizza s'est calmée, ça a calmé tout le monde. Alors maintenant, on va s'allonger sur le dos si vous voulez bien. Donc, voilà. On peut s'allonger, voilà. Et je vais vous emmener en promenade. Je ferme la porte, il fait un peu frais en fait. Alors, vous êtes allongé sur le dos ou si tu veux, Hugo, tu peux, comme tu es sur une table devant toi, tu peux mettre tes bras sur la table et puis ta tête dessus. Voilà. Oui, Timéo, je te vois. Vous êtes bien là? On va décroiser nos jambes, on va décroiser nos bras. Et profitez de ce petit moment pour aller faire une petite promenade. Donc, on va imaginer on va aller se promener, qu'on sort de la pièce. Là, on essaie de fermer les yeux si on peut, ça sera plus facile. On va imaginer qu'on sort de la pièce et qu'on se dirige vers la porte d'entrée du bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Vous ouvrez cette porte et vous voilà dehors. Et qu'est-ce qui se passe dehors? C'est pas comme d'habitude. Dehors, vous avez un nouveau chemin qui apparaît. Un chemin extraordinaire. Il est lumineux, il est tout blanc. Il est vraiment très joli ce chemin et ça donne très envie d'aller dessus. Donc, on y va d'abord doucement. On marche, on va vers ce chemin et puis on se rend compte que dans ce chemin, on peut voir plein d'animaux autour de nous, on peut voir des belles choses. C'est un chemin vraiment agréable. Le ciel est bleu, il fait du soleil, c'est un beau jour d'été, mais il ne fait pas trop chaud. On est vraiment bien sur ce chemin, comme c'est agréable de s'y promener. Et tout à coup, on s'aperçoit au bout du chemin qu'il y a une petite barrière blanche. Cette petite barrière blanche, elle clôture un jardin. On s'approche doucement et on va ouvrir cette barrière parce qu'on sent bien qu'il faut qu'on le fasse. On n'est pas par hasard sur ce chemin. On a été attiré par là. Il nous appelle. On ouvre délicatement la barrière et on entre. Comme c'est joli! Comme il est beau ce jardin! C'est la première fois que tu vois un jardin aussi joli. Il y a de l'herbe verte, toute verdoyante et brillante. Il y a plein de fleurs de toutes les couleurs, de toutes sortes, des grandes, des petites, des fleurs en grappe, des fleurs qui vivent toutes serrées les unes contre les autres, d'autres qui sont toutes seules. Mais tout est beau, tout est harmonieux, c'est très agréable. Et quel parfum!
C'est fabuleux d'être dans ce jardin. Tu as beaucoup de chance. Profite bien de toutes ces belles couleurs, de toutes ces fleurs, de tous ces parfums. Oh, regarde, un papillon. Un joli papillon mauve et rose qui s'approche de toi. Il vient se poser sur le bout de ton nez. Quel coquin! Oh, il s'envole. On dirait qu'il t'appelle. Suis-moi, suis-moi. Intrigué, tu suis ce papillon et tu avances dans ce jardin qui est magnifique. Tu vois de beaux arbres majestueux, des arbres aux feuilles toutes différentes, avec plein de vers différents. Il y a un petit écureuil par ici qui te fait coucou et qui reprend son chemin pour aller chercher des noisettes. Un petit hérisson passe aussi par là. Et le papillon continue de t'amener. Mais où t'amène-t-il donc? Oh, je crois que tu as trouvé. Tu vois cet arbre-là, au milieu du jardin, cet arbre gigantesque, avec ses grandes branches immenses. Mais qu'il est haut! Ah, tu es obligé de lever la tête très très haut pour voir la cime de cet arbre. Et quel tronc! Il est immense ce tronc. Oh, tu n'as jamais vu un tronc si grand. Ça t'intrigue. Tu décides d'en faire le tour. Et tout doucement, tu commences à faire le tour de ce tronc. Un pas après l'autre, tu t'avances. Ah, quelle surprise derrière cet arbre! Qui vois-tu? Monsieur Soleil. Mais, Monsieur Soleil, que fais-tu là? Je suis venue te voir, petit enfant. Je viens t'apporter un cadeau. Un cadeau? Oh, j'ai beaucoup de chance. Qu'est-ce que c'est? Je voulais t'offrir un petit morceau d'un de mes rayons, un rayon de soleil. J'aimerais que tu le gardes avec toi tout le temps. Ce rayon t'apportera de la chaleur, de la douceur, de la lumière, du bien-être, de la protection, de la joie. Tout ce que tu souhaites est dans ce rayon. Il te suffira de penser à lui et tu ressentiras cela. Tiens, je te l'offre. Merci, Monsieur Soleil. Tu prends délicatement le rayon que le soleil t'a offert et tu le glisses à un endroit de ton corps que tu choisis. Un endroit où tu pourras aller le chercher facilement. Tu le mets, tu le déposes doucement dans cet endroit, tout doucement. Tu le laisses entrer, tu ressens cette chaleur du soleil, sa lumière, ce bien-être, ce réconfort. Au fur et à mesure que le rayon rentre en toi, tu ressens tout cela et ça te fait beaucoup de bien. Quelle chance tu as d'avoir eu ce cadeau de la part de Monsieur Soleil. Laisse entrer le soleil en toi. Et maintenant, tu vas refermer en appuyant à l'endroit où tu as fait entrer le soleil. Tu appuies avec ta main doucement. Voilà. Et quand tu auras besoin, tu sais que tu pourras venir appuyer au même endroit avec ta main et que tu ressentiras à nouveau cette chaleur, cette joie, ce bien-être, cette lumière, ce réconfort. Je dois repartir, dit Monsieur Soleil. On m'attend dans le ciel. N'oublie pas ce petit bouton magique que tu viens de créer. Chaque fois que tu appuieras dessus, tu pourras ressentir de la chaleur, de la douceur, du bien-être. À bientôt. Et tu regardes Monsieur Soleil qui repart dans le ciel, qui retourne tout là-haut pour s'occuper de la terre. Tu n'en reviens pas. Tu as reçu un rayon de soleil de la part de Monsieur Soleil et tu pourras le garder toute ta vie à l'intérieur de toi. Mais quelle chance, c'est inouï, tu souris, tu es content, tu sautes de joie.
Et tu te dis qu'il est temps de rentrer à la maison maintenant. Ah, vite, tu refais le tour de l'arbre. Tu suis à nouveau Monsieur Papillon qui était là et qui t'attendait. Tu regardes quand même en repartant ce jardin somptueux dans lequel tu as eu la chance de pouvoir venir te promener. Tu dis au revoir à cet arbre majestueux, au revoir aux fleurs, au revoir à cette herbe verdoyante, au revoir à cette petite rivière qui coule. Tu ouvres à nouveau la barrière, tu la refermes délicatement et tu reprends le chemin de ta maison, tout heureux de ce merveilleux cadeau que tu as au fond de toi. Te voilà arrivé au bout du chemin et tu peux entrer dans ta maison. Tu reviens dans la pièce où tu étais. Tu reviens dans cette pièce, tu commences à bouger doucement tes doigts, tes orteils. Tu bouges un petit peu ton corps, ton ventre, ta tête. Et quand tu le sens, quand tu en as envie, tu peux ouvrir doucement tes yeux. Voilà. Et je vais vous demander juste de prendre un instant pour clôturer cette séance, pour regarder votre météo intérieure, dire comment vous vous sentez et peut-être comparer avec la façon dont vous vous sentiez en début de séance. Voilà, vous pouvez partager avec vos parents, avec vos enfants, avec vous-même. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. C'était un moment très agréable pour moi. C'est la première fois que je fais ça par caméra. C'est rigolo, quoi. Il faut trouver des astuces, mais c'est chouette. Merci beaucoup d'avoir fait confiance, d'avoir été présent. Merci beaucoup, Christine. Au revoir. Voilà. Le micro. Hop là. Voilà, ah ben, je te le refais. Super. J'espère que, enfin, peut-être il y a des gens qui ont des questions, des émotions à partager. Oui. Vous voulez remettre vos micros et puis partager quelque chose avec Laure? Zoé? Merci. C'est pas facile derrière la caméra, hein, je suis d'accord avec vous. Oui. Annick, je suis au calme, c'est merveilleux. C'était super. Nous, on se sent vidé. C'est vrai, ça vous a plu, tant mieux. Beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. C'est super. Merci. Merci. Comment on fait pour appuyer, converser? On t'entend, Zokia. On t'entend, Zokia. Ça a été mis là? Ah, c'est bien. Vous avez senti Oui, on se sent